Ici, nous dévoilons l'envers de la tapisserie. Mirador, l'instant vérité sur la gouvernance, sur comment chaque franc du contribuable guinéen est dépensé. Mirador, tout sur les dessous des cartes politiques sous les tropiques en Guinée. Aboubacar Diallo. Allez, c'est comme ça donc qu'on aime, qu'on adore cette émission. À présent, donc, on va prendre la direction d'Abidjan, d'où nous attend M. Lansana Kouyaté, président donc, du PDN. Oui, Mohamed, toutes mes excuses. On ne pourra pas avoir le temps donc, d'aborder ce dossier concernant Joma Media. C'est remis donc, pour jeudi, parce que demain, on a le plateau spécial donc, qui aura lieu donc, de 8h. Vous dites jeudi, il y a eu peut-être un mensonge dans la communication du porte-parole du gouvernement hier. Bien. Je dis peut-être un mensonge. En tout cas, il y a une contre-vérité. Parce que les commandes lancées n'étaient pas sur le compte de Joma. J'ai les documents, c'était à la dessert. Le jeudi, donc, on revient sur cette actualité. Lansana Kouyaté, dans un court instant, sur notre antenne Mamadou Diallo. Oui, évidemment, Lansana Kouyaté, il est là. Non, le temps pour notre réalisateur de le joindre. C'est sa première apparition donc, au sujet de la transition dans un média donc, ici en Guinée. Absolument. Vous savez, il est très observateur, Lansana Kouyaté. Ouais. Il n'aime pas prendre la parole tout le temps. Et vous savez que il a un regard assez critique sur non seulement la fin du régime d'Alpha Condé, mais aussi depuis le début de cette transition. On a eu à le joindre une fois, il a dit qu'il préférait regarder ce qui se passe. Ouais. Mais récemment, il a accordé une interview à nos confrères de Jeune Afrique, et dans laquelle il est très regardant sur la question du délai. De la durée de la transition. Absolument, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il était regardant pour savoir quels sont les premiers pas que poseraient justement ces jeunes ou cette transition ou le CNRD. Et là-dessus, il a peut-être la même position que d'autres qui pensent que ça ne devrait pas trop durer. Bien, on va essayer de vérifier tout cela, Mamadou Ouria, avec M. Lansana Kouyaté, président du PDN, ancien premier ministre de la Guinée. Il est en direct d'Abidjan sur FIM FM. Bonjour, M. Lansana Kouyaté. Bonjour. Bienvenue sur FIM FM et merci d'avoir accepté notre invitation. Première question avec vous, Mohamed Mara. Monsieur le Premier ministre, vous qui avez été, si je veux bien utiliser l'appellation actuelle, le président de la commission de cette CEDEAO, vous connaissez très bien la machine, vous savez comment cela se passe. Hier, donc, il y avait un sommet extraordinaire qui se tenait dimanche plus tôt, autour de la question de la Guinée, mais aussi du Mali. Et 24 heures après, le gouvernement guinéen qui se fonde un communiqué, toujours relatif donc à l'installation, oui, le CNRD, bien précis, par rapport à l'installation donc du CNT qui jusqu'à présent, dont on ne voit pas encore le bout du tunnel. Quelle est la lecture, Monsieur Kouyaté, que vous faites aujourd'hui de l'intransigeance de cette communauté ouest-africaine, quand on sait que pendant des mois, et vous et toute la classe politique guinéenne, la société civile, nous les avons interpellés sur les risques de dérive qui intervenaient dans notre pays. Bien. Je vais vous dire exactement ce que j'en pense. Oui. D'abord, la condamnation... Allô, vous m'entendez? Oui, vous êtes à l'antenne. Vous êtes à l'antenne, monsieur le Premier ministre. Voilà. La condamnation... des coups d'État n'est pas spécifiquement venu de la CEDEAO. Permettez-moi de faire un retour en arrière. Oui. Quand l'Empire soviétique a éclaté, la dislocation de l'Union des républiques socialistes soviétiques a conduit à une sorte de rapprochement Est-Ouest. J'étais alors aux Nations Unies. Beaucoup ont pensé que ça nous donnait au moins une trentaine d'années de paix mondiale. Mais les gens n'avaient pas compris. Rares sont ceux qui avaient prévu que des guerres intra-pays, intra-États allaient se substituer à des guerres inter-États. Parce que l'Est et l'Ouest fermaient, si vous voulez, étaient une soupape de sécurité dans les pays qu'ils contrôlaient pour que les guerres n'éclatent pas. Maintenant, après cela, on a vu que les coups d'État ont commencé. C'est là que les Nations Unies ont pris l'initiative de faire organiser des réunions. Et ces réunions nous ont amenés sur 3 ans de débat, 3 ans.
je ne parle pas de 2 jours, je parle de 3 ans. 3 ans, et il y avait 2 écoles de pensée. La première école disait il faut condamner tout coup d'État. La deuxième école de pensée disait non, il y a des coups d'État qui sont vertueux parce que ce sont les chefs d'État élus démocratiquement, des chefs d'État élus démocratiquement, qui deviennent les fossoyeurs de la démocratie. Donc il y a eu cette bataille entre les 2 écoles jusqu'en fin de compte, après 3 ans de débat, on a dit non, il ne faut pas ouvrir la boîte à Pandore. Si on doit reconnaître des coups d'État vertueux, ceux qui ne seront pas vertueux vont s'abriter derrière ça pour faire des coups d'État anormaux. C'est ça d'abord l'origine des dispositions adoptées par des organisations telles que la CEDEAO, telles que la SADC, telles que l'IGAD, telles que le COMESA et telles que l'Union africaine, telles que l'Union européenne, telles que les Nations unies. Mais, entre-temps, je suis venu à la CEDEAO et immédiatement, on a établi une commission d'experts, juristes, constitutionnalistes, et c'était dirigé par Maître Robert Dossou du Bénin, et pour travailler le protocole sur le mécanisme de prévention, de gestion et de règlement des conflits, paix et sécurité. Ils ont travaillé sur ça, mais ça mettait surtout l'accent sur la prévention des conflits en évitant que des coups d'État se passent. Après ça c'était en 1999. En 2021, soit 2 ans après, 2001. Dakar, en 2001. Non, pardon, ça c'est en 81. En 2001, vous faites bien de me corriger parce qu'on vole dans les années. En 2001, c'est tenu à Dakar une autre conférence. Mais on avait préparé en amont le protocole additionnel à la démocratie et à la bonne gouvernance. Ici, c'était pour mettre l'accent sur le fait que ce qui est interdit, c'est-à-dire que des chefs d'État changent la constitution à la dernière minute, que des chefs d'État, n'est-ce pas, biaisent justement, même s'ils sont démocratiquement élus entre griffes, qu'ils biaisent avec toute cette réalité. C'est pourquoi il y a eu le deuxième protocole qu'on a appelé protocole additionnel au premier protocole. Et ça a été signé et ratifié et c'est rentré en vigueur après. C'est de cela qu'il s'agit. La CEDEAO ne peut pas ne pas suivre ces voies parce que c'est quelque chose qui est venu d'abord universellement et après qui s'est répercuté sur les États. Entre l'ONU et les États membres de l'Organisation des Nations Unies, il y a, n'est-ce pas, des relations définies dans le chapitre 6, c'est-à-dire, non, dans le chapitre 8, parce que le 6, c'est le règlement par voie diplomatique, le chapitre 7, l'imposition de la paix, et le chapitre 8, la coopération entre l'ONU et les organisations régionales. Et là-bas, tout ce qui doit être fait pour qu'une organisation régionale aussi aide le Conseil de sécurité à maintenir la paix se fasse. Donc voilà dans le cadre global dans lequel la CEDEAO s'est opérée. La CEDEAO ne pouvait pas prendre une autre décision que la décision qui a été prise, mais la CEDEAO, c'est un tout. Autant les coups d'État sont interdits, et cela c'est par la communauté internationale, autant les présidents qui violent en amont ne doivent pas pouvoir échapper, n'est-ce pas, à la rigueur des protocoles des différentes organisations régionales. Justement, M. Kouyaté, c'est à ce niveau que se situe l'autre pan de ma question. C'est que pendant des mois, la société civile guinéenne, le FNDC, d'ailleurs auquel votre parti politique appartenait, et toutes les entités, il y a même la Cour de justice de la CEDEAO qui avait été saisie du dossier guinéen. On a écrit au président en exercice de la CEDEAO, justement pour leur dire, attention, il y a un changement anticonstitutionnel de gouvernement en Guinée, donc qui équivaut à un coup d'État civil, qui est en train de s'opérer. Mais comment comprendre le silence de la CEDEAO à l'époque, et aujourd'hui encore, 2 ans après, la Cour n'a même pas encore expurgé le dossier guinéen. Bien. Je suis entièrement d'accord avec vous. Je suis d'autant d'accord que j'ai participé à toutes les conférences qu'on a eues
aux échanges qu'on a eus avec la CEDEAO, le président de la commission et puis ses conseillers et le FNDC. On a eu donc, n'est-ce pas, une série de réunions comme ça où on a sonné l'alerte en disant que des choses se passent en Guinée et qu'il faut y veiller. Ce n'est pas contre X, ce n'est pas contre Y, c'est pour que la Guinée redevienne un pays normal qui respecte les règles, n'est-ce pas, édifiées. Et malheureusement, le courant n'est pas très bien passé, parce qu'il y en a qui avaient le verbe très haut d'ailleurs, qui ont condamné la CEDEAO tout de suite. Mais moi, j'ai dit qu'il fallait aller doucement et qu'ils comprennent simplement qu'il y a une autre tentative de déstabilisation constitutionnelle de la Guinée. Et c'est ce qui est arrivé. Donc, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais comme je le dis... Ouais. Est-ce que vous regrettez... Le CNRD... Est-ce que vous déplorez cette attitude de la CEDEAO à l'époque? Mais bien sûr, si j'étais à la tête de la CEDEAO, que je n'allais pas agir comme ça. Très bien. Regarder, scruter et voir exactement ce qui se passe. Mais vous savez, la Commission joue un rôle très important pour l'orientation des chefs d'État. Il faut le dire très clairement. On s'oriente, on oriente les chefs d'État, on leur dit qu'il faut prendre de telle disposition. Si j'étais président de la Commission à l'époque, j'allais d'ailleurs dire aux chefs d'État, bon, condamner le coup d'État, je sais que c'est classique, c'est normal, mais il faut maintenant, pour le temps de durée au pouvoir, ne vous focalisez pas trop sur le temps. Voyez quels sont les actes qui doivent le meubler. Parce que l'importance du temps, c'est par rapport à son contenu. Et vous vous rappelez qu'en 2010, j'étais l'un des premiers à dire que, bon, il faut marcher doucement et ne pas fixer au hasard. Et j'ai comparé le parcours, le processus électoral à un parcours entre Conakry, je ne sais où, Cancan. J'ai dit, on prend étape par étape, on fait une imagination du temps qu'on va faire dessus. Et le temps final, c'est le temps entre le premier et le deuxième arrêt, le deuxième et le troisième arrêt, le troisième et le quatrième, etc. Jusqu'à ce qu'on aboutisse, n'est-ce pas, à la fin. Le contenu est plus important. Mais quand on fixe au pifomètre sans voir le contenu, on a tout faux. Rappelez-vous qu'en 2010, on a reporté 3 fois. Mais subrepticement, parce que simplement les gens disaient « Ah non, le PDN n'était pas prêt ». Le PDN était prêt. On était prêt. On allait à une élection et on avait les moyens de notre politique à l'époque. Même maintenant, d'ailleurs. Bon, donc, je vous le dis très sincèrement, oui, qu'on n'ait pas eu le même langage, la même compréhension que la CEDEAO, ce fut regrettable, parce que ça aurait pu prévenir tout ce qui est arrivé par la suite. Bien, monsieur Lansana Kouyaté, président du PDN, ancien premier ministre de la Guinée en direct d'Abidjan sur FIM FM. On va revenir vers vous, monsieur le premier ministre, dans 2 minutes exactement, le temps d'une pause info sur FIM FM. Et puis donc, on revient pour continuer cette émission. FIM FM, Mirador, parole directe, l'interview vérité ou la fine bouche ébanie. Mirador, ici, la parole est directe. Dans un instant, donc, monsieur Lansana Kouyaté, donc, il va reprendre la parole sur cette antenne. Le temps pour notre réalisateur de le joindre, Cabinet Fofana. Vous avez écouté ses premiers mots avant la pause. Oui, absolument. On comprend que monsieur Lansana, tout comme beaucoup d'autres, estime que la CEDEAO aurait dû empêcher Alpha Condé. Aurait dû agir. Absolument, mais nous nous sommes rendus compte ici, à travers la communication de Dr Isaka, que la CEDEAO n'avait pas les moyens juridiques d'intervenir. Parce que ceci était balisé, c'était compliqué, parce qu'il y avait des questions liées un peu... C'est qui n'est pas forcément l'avis de M. Lansana Kouyaté. Absolument, oui. Allez, Mohamed Kaba, M. Lansana Kouyaté de retour. Allez-y. Alors, M. Lansana Kouyaté, je voudrais qu'on revienne un peu en Guinée. Quel est votre regard global sur le début de cette transition guinéenne? Est-ce que vous êtes rassuré? Je crois que dire que je suis rassuré, c'est trop dire. On est dans l'expectative, on est dans l'attente. Le CNRD est venu avec, n'est-ce pas, des actions de paix d'abord, ce qui est très important. C'est une des marques particulières de cette prise de pouvoir. Apparemment, il n'y a pas eu trop de violence, d'humiliation, et parfois ça va même
pour certains jusqu'à dire que il y a un peu de laxisme vis-à-vis de l'ancien parti au pouvoir. Mais je crois que, honnêtement, cela manquait aussi à la Guinée, que l'on traite les gens dignement et que la justice fasse son travail. Je l'ai dit depuis les premiers jours. Cette intention du CNRD doit être comprise comme un renouveau dans le renversement des situations en Guinée. Sans aucun doute, en tout cas dans mon esprit. Maintenant, il y a des points d'interrogation. Ces points d'interrogation, c'est le temps de durée de la transition, et puis les actes qui sont posés à l'intérieur. Comme je le dis toujours, il faut se presser lentement en sachant qu'on a le temps joue, mais qu'il faut faire aussi le boulot. Débusquer tout ce qu'il y a comme personnes, n'est-ce pas, indûment enregistrées à la fonction publique, c'est un travail de longue haleine. Quand j'étais Premier ministre, j'avais commencé déjà avec l'éducation, mais je partais étape par étape. Le contenu est probablement bon. La méthodologie, ça dépend. Ils ont un pouvoir martial que nous n'avons pas. Ouais. Et ça, c'est 2. Troisièmement, la durée de la formation du CNT, honnêtement, en âme et conscience, oui. Une charte ne remplace pas une constitution. C'est 2 choses totalement différentes. La charte est la charte, c'est parce que c'est une période exceptionnelle qu'on l'a appelée charte. Mais quand c'est une période exceptionnelle, est-ce qu'on avait réellement besoin de CNT? Il ne faut pas comparer ça au CNT qui a été mis en place en 2009. Ouais. Et c'est nous, c'est en 2009, les partis politiques qui ont exigé qu'il y ait, n'est-ce pas, un CNT parce que l'armée avait suspendu la Constitution et toutes les institutions du pays. Et on s'est dit, mais on va à des élections, et le président qui sera élu va prêter serment sur quoi? Voilà la question qui s'est posée, et on a dit donc, il faut mettre en place une sorte de substitution à l'Assemblée nationale, un Conseil national de transition. C'est ce qui a été fait. Mais la caractéristique des périodes charnières comme ça, c'est la caractéristique, ça devrait être la caractéristique de légiférer par ordonnance. Ça allait tout plus rapide. Alors, donc ça veut dire que pour vous, le CNT, et ça veut dire que pour vous le CNT, la mise en place d'un CNT dans le cadre de cette transition n'avait pas lieu d'être. J'appréhendais, honnêtement, ces difficultés, ces retards. Imaginez-vous ce qui s'est passé. Et je crois qu'il y a très peu de corps qui sont venus avec un résultat reflétant la position du corps sur la composition du CNT. Ouais. Et même là où ça s'est passé, tel que dans le milieu politique, dans la classe politique, il y a des revendications jusqu'à ce jour. Effectivement. Qui peuvent être peut-être justifiées. Je n'en sais rien. Oui. Mais les autres organes, parce qu'il faut partir au départ. Ça a commencé par le président du CNRD a commencé d'abord par recevoir les corps les uns après les autres. Et c'était normal, parce qu'il faut prendre le pouls, la température. Oui. Mais maintenant, est-ce que ces différents corps ont envoyé les listes communes ou chaque corps a envoyé de façon disparate les listes? Je crois que c'est ce qui fait le retard qui est enregistré. Et c'est dommage parce que, ça va faire perdre assez de temps pour ce que la transition doit être, c'est-à-dire dans la durée. Je veux dire, contre une longue durée, mais pour une durée réaliste qui permette, n'est-ce pas, de sortir de la transition et aller aux élections pour avoir une constitution. Ouais, justement, sur la question du délai de la transition, M. Lansana Kouyaté, quelle est votre position autour de cette question? Pour l'instant, après près de 100 jours que ce coup de force soit intervenu, le CNRD, donc, qui est au pouvoir, reste silencieux, totalement silencieux sur la question du délai. Le colonel Mamadou Doumbouya renvoie donc cette question à l'ensemble des forces vives
au sein du CNT, le CNT qui a du mal à être mis en place. Pour vous, quel serait le délai qu'on pourrait donc accorder à cette transition? J'ai en deux détentes, j'ai défini ma position là-dessus. Au départ, j'avais dit qu'il faut d'abord savoir quel sera le contenu de la transition. Il faut prendre la mesure de ses décisions et de ses ambitions et le ramener à une proportion qui, n'est-ce pas, ne penche pas avec le retour de la démocratie, le retour des fondamentaux. Et c'était ça la position. Mais après, les partis politiques se sont vus parce qu'on devait envoyer une position commune aussi là. Et je crois qu'il y en a qui ont proposé 12 mois, il y en a qui ont proposé 15, il y en a qui ont proposé 18, il y en a qui ont proposé même jusqu'à 24, c'est-à-dire 2 ans. Et in fine, on est revenu à une position commune de 15 mois. Mais pour moi, c'est à titre indicatif, pour pouvoir dire qu'on n'est pas là, la transition n'est pas là pour s'éterniser, et pour dire aussi que il faut savoir avoir du recul pour que vraiment on n'aille pas encore à d'autres errements après. Voilà. Bien. C'est ça ma position. Donc, si... D'ailleurs, je suis allé jusqu'à parler d'un an. Oui. Chez nos confrères des Jeunes Afrique. Ouais. En tout, l'accord, enfin, Jeune Afrique, ça a été, vous savez, c'est dommage parce qu'ils ont joué à un jeu. Ça, c'était presque le lendemain, le surlendemain, je crois, de la prise de pouvoir. Mais ils ont publié tardivement. Si bien que les gens ont pensé que c'était, je venais de le faire, alors que c'était fait depuis, il n'y avait même pas eu encore de rencontre entre le CNRD et les partis politiques ou les autres corps. Voilà, c'est ce qui est dommage avec Jeune Afrique, parce que ils ont un peu biaisé et en faisant croire que c'était maintenant. Bien. Cette interview a mis du temps avant d'être publiée. Alors, si on vous suit très bien, Monsieur le Premier ministre, si on vous suit très bien, c'est que si vous nous indiquez que la classe politique de toute vraisemblance est allée donc proposer un délai de 15 mois, donc dans une démarche commune, donc ce qui serait totalement à l'antipode de la position tenue par la CEDEAO jusqu'à présent, la CEDEAO qui demande et qui exige un retour à l'ordre constitutionnel en Guinée dans un délai de 6 mois. Qu'en pensez-vous? Je crois que personne ne vous dira que c'est réaliste de penser que dans 6 mois, on peut abattre un tel travail. Mais il faut comprendre bien la position diplomatique des organisations régionales, des organisations sous-régionales, si vous voulez, des organisations régionales et des organisations internationales. Les moyens de pression sont multiples. Et est-ce que ça relève de ces moyens de pression? La CEDEAO est la seule à pouvoir vous dire oui, ça relève des moyens de pression. Mais en 6 mois, une transition ne pourra pas être crédible. Ça, je le dis en toute sincérité et sans du tout un langage diplomatique quelconque qui serait empoulé. Bien, on continue cette interview avec vous, cabinet. On va s'intéresser à d'autres volets. Monsieur le Premier ministre, la CEDEAO, la conférence des chefs d'État de la CEDEAO s'est félicitée du transfèrement d'Alpha Condé. Donc, de son point de vue, ceci est une avancée. Ouais. Est-ce que, de votre point de vue, c'en est une? Et que pensez-vous donc du sort qu'on devrait réserver à l'ancien président Alpha Condé? Absolument. Écoutez, je crois, pour transfèrement, ce fut d'une place publique, c'est-à-dire le palais de la présidence actuelle, Mohamed VI, et à une autre place publique parce que la maison qu'occupait l'épouse du président Alpha Condé était aussi un endroit public. Donc, en fait, il n'y a pas eu... C'est un transfèrement, oui, c'est vrai. Et comme je l'ai dit tout de suite dès l'entame, l'une des spécificités de ce changement de régime vient du fait qu'ils ne sont pas allés de façon violente. Et c'est tant mieux, parce qu'on en avait besoin. Imaginez-vous tout ce qui s'est passé par avant, comment des gens étaient ligotés, et c'était radio-télévisé, comment des gens étaient humiliés. Mais ils disent la justice, oui, il faut la justice.
Il faut la justice et éclairer, pas seulement sur la période précédente, mais toutes les périodes, comme ils veulent. La justice doit se dire. Si on manque, la justice est le deuxième mot, n'est-ce pas, de notre devise. Travail, justice et solidarité. Le mot justice est absolument important. Je vous rappelle que quand j'étais Premier ministre, le parquet et le ministère occupaient le même bâtiment. C'est moi qui ai dit, bon, nous voulons l'indépendance de la justice vis-à-vis de l'État. Pourquoi le parquet occupe le même bâtiment que le ministère de la Justice? Il y aura des influences de cohabitation. Il faut séparer. Et c'est mon gouvernement qui a pris l'initiative de transformer l'ancienne ambassade américaine, n'est-ce pas, en ministère de la Justice pour éviter, n'est-ce pas, tout ce qu'il y a comme superposition des structures étatiques, c'est-à-dire la présidence ou le gouvernement et le système judiciaire. Donc, il faut accorder une place importante aux questions de justice. Je trouve que le sort du président Alpha, qui a été déchu, ce sort doit dépendre vraiment de l'examen au sérieux. On ne peut pas passer d'un système à un autre. Je n'ai rien contre Alpha en tant qu'homme. Il s'agit de système. Les Guinéens veulent bâtir un système qui respire, où tout le monde se sentirait concerné. La lutte contre la corruption procède de ça. La lutte contre la gabegie procède de ça. Et la lutte pour les droits humains procède de ça. Parce qu'il s'agit d'éduquer au-delà même des gouvernants. Mais l'essentiel dépend d'abord de ceux qui gouvernent. Il s'agit d'éduquer le peuple guinéen à s'adapter au temps nouveau où la justice dit le droit. Donc l'ex-président Alpha Condé doit rendre des comptes. Et alors, qu'est-ce que vous dites de la position qui est celle de ces militants et sympathisants qui donc on commence déjà à se faire entendre pour preuve, il y a eu ce rassemblement qui a été dispersé le samedi. Donc les militants de l'ex-président qui exigent, qui maintiennent la pression pour demander sa libération pleine et entière. Qu'en pensez-vous? C'est leur pensée, c'est leur droit aussi. Il faut le reconnaître, c'est leur droit que de demander la libération. Ils l'ont demandé dans quelles conditions? Je n'étais pas à Conakry à l'époque, je ne suis pas là-bas encore pour en juger. Tout dépend de la méthode. Si la méthode menace, n'est-ce pas, la structure de l'État, l'État doit défendre. Mais si ça ne menace pas et il n'y a pas de violence, je crois que notre bataille d'hier équivaut à celle d'aujourd'hui et équivaudra à celle de demain. Il faut laisser la démocratie justement respirer. Mais les Guinéens doivent comprendre que ce qu'est la liberté pour la démocratie, c'est ce qu'est l'ardeur au travail pour le développement. Il n'y a pas de développement sans discipline. Tout pays qui se donne entièrement à la démocratie sans voir que l'autre pendant de cela, c'est d'entraîner le développement du pays et qu'on fasse cela dans un tohu-bohu, dans des manifestations à toute épreuve, c'est pas vrai, c'est pas acceptable. Autant le manque de démocratie étouffe, autant le manque, n'est-ce pas, de discipline pour le travail aussi étouffe. Bien. Parce que les Guinéens doivent le savoir, c'est de leur travail, c'est du fruit de leurs efforts que viendra, n'est-ce pas, le renouveau de la Guinée. Bien, la suite de cette interview avec d'autres volets, Mamadouri. Monsieur le Premier ministre, j'ai une petite curiosité, ça me ramène un peu à votre parti politique. C'est de savoir, est-ce que François Bourounon, au finish, n'était plus du PEDN? S'il y était encore, est-ce que vous avez été tout de même consulté avant qu'il ne soit nommé au poste de secrétaire général du ministère de la Culture? Du ministère donc de la Culture, du Tourisme, ainsi de suite. Et deuxième question, ça me ramène à l'économie. Est-ce que vous pensez, dans le cadre de la lutte contre les détournements, la corruption, ce que vous pensez de la mise en place du CRIEF, cours de répression des infractions économiques et financières? Il y a un bruit de fond. Répétez la deuxième. La deuxième, c'est ce que vous pensez de la mise en place du CRIEF. Oui, la cour de répression des infractions économiques et financières. Oui, je sais. Exactement. Bien. Bon, pour la première question, François Bourounon a été très tôt membre
du PDN, il est devenu militant et ensuite il a gravi les échelons comme le souhaitait peut-être la direction du parti en tant que jeune et finalement il a été mon porte-parole et le porte-parole du parti à un moment donné. C'est un jeune qui fait bien son travail et c'est probablement la raison pour laquelle la Banque mondiale l'a sollicité. Oui. Et c'est très difficile pour quelqu'un qui travaille à la Banque mondiale de continuer à avoir la même mais il y a un bruit de fond qui est... Mais sinon, on vous entend très bien. Vous allez me tympaniser. Oui, non, c'est mes oreilles qui souffrent là. Bien. Bon, bref, François Bourreau donc a fait ce travail avec conscience et ça lui a amené à d'autres responsabilités. Ce sont les inconvénients des avantages, vous savez. Quand vous donnez bien, vous faites bien votre travail, vous êtes sollicité par ailleurs. Donc c'est à cela qu'on a fait une sorte de levée de pied pour ne pas l'amener à être en porte-à-faux avec l'institution avec laquelle il travaille. Parce que c'est quand même important. Donc ce n'est que ça. Quant à savoir si on a été consulté par le CNRD avant sa nomination, je crois qu'aucun parti n'a été contacté. Aucun. Bien, y compris le PDN. Échangé avec les autres, y compris le PDN. Non, c'est pas bien. nous. Est-ce que vous avez parlé avec François Bourreau après sa nomination? Dès après sa nomination, il m'a passé un coup de téléphone. Ouais. Et je crois que c'était pour d'abord réaffirmer son appartenance au PDN, mais il l'est toujours. Et nous-mêmes, quand il était à la Banque mondiale, on n'a pas du tout, on n'est pas revenu sur son adhésion, il n'y a pas eu de doute. Il n'y a pas d'anicroche entre lui et nous. Bien, c'est un bon élève. Comme autant les autres n'ont pas été consultés, autant on n'a pas été consultés, mais c'est tant mieux. Bien. D'ailleurs, pas le seul. Ouais. Un mot sur... Il y a Conté aussi. Bien. Un mot sur la CRIEF. Un mot sur la CRIEF, mais c'est ce qu'on recherche. Ce qu'on recherche, c'est justement ça. Ce sont les structures qui permettent de fermer la soupape, n'est-ce pas, ouverte, béante, n'est-ce pas, de la corruption, des infractions économiques et financières. Et comme je l'ai dit tout de suite, tout État doit s'adosser à la justice. Et la création de ce corps, je dis bravo. Bien. Parce que c'est une bonne initiative qu'il faut encourager. Bien. Et la Guinée doit cesser avec les pratiques mafieuses. Bien, deux dernières questions, celle que Lincoln va poser et cette autre venant du milieu politique. Comment l'aile politique du FNDC a partagé les 2 places qui lui ont été attribuées pour le CNT à l'issue des concertations initiées par Dr Ousmane Doré? Comment vous avez fait? Oui, Lincoln, pour la deuxième question. Monsieur le Premier ministre, également, on assiste désormais à un toilettage à grande haute de la fonction publique. Des retraites massives désormais sont connues dans ce pays, des généraux à la retraite, même des retraités qui étaient inamovibles sont désormais partis. Comment vous regardez tout cela en moins de 2 mois? Bien, en 3 minutes. Akouma, oui, peut-être on va prendre la dernière question. Allez-y. Vous voulez poser la... Allez-y. Ce sont les 2 dernières questions. Oui, les 2 dernières questions. Bon, le FNDC, il faut le comprendre d'abord, a fait une mutation. On a le FNDC Société Civile et le FNDC Parti Politique. Donc, ces 2 composantes sont totalement différentes. En fait, c'est pas, on évolue dans le même cadre. Ouais. Et ça faisait longtemps d'ailleurs, on n'avait pas eu de contact, ne serait-ce que par virtuel. Je crois qu'il y en a une conférence qui est prévue en virtuel ou en présentiel dans jeudi prochain, je crois. Oui, effectivement. Et des instructions ont été données aux partis politiques qui vont se réunir. Comment on a désigné? Je crois que ça serait trop fastidieux de le dire. Et c'était assez compliqué parce que le FNDC n'a reçu que 2 places pour 3 partis politiques. 2 places. Et il fallait repartir ces 2 entre 3 partis. C'est-à-dire l'UFR, le PDN et le modèle. Je regrette, le modèle est un bon parti parce que je crois qu'il est dirigé par un jeune très talentueux qui a les idées claires, etc. Mais diviser, donner 3 à 2,
Non, donnez 2 à 3 plutôt. De donner 2 à 3, c'est assez compliqué. Je ne veux pas rentrer dans ça dans le détail. Mais beaucoup ont pensé qu'il aurait fallu donner quand même une place au parti cadet du groupe, au modèle. Oui, tout à fait. Oui, absolument, absolument. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Bien. Monsieur Kouyaté, on est pris par le temps. Peut-être un mot sur votre retour. C'est une question qui revient, qui est sur toutes les lèvres en Guinée. À quand le retour du baobab du PDN en Guinée? Du baobab du PDN, le baobab, je n'en suis pas un. Bien. Le parti appartient aux militants, et y compris son premier président. Moi, n'étant pas là-bas, je vous jure, le parti est en train de fonctionner. Dans quelques jours, vous entendrez toute la réunion qui se passe en forêt à l'heure actuelle, où on a regroupé nos fédérations, nos sections, nos sous-sections. Il y a pour un séminaire qui est en train de se passer, qui va se passer je crois, à partir de demain. Dans les 24-48 heures, en tout cas, ça sera bouclé là-bas. Bien. Et le PDN marche bien. Et j'en suis fier et heureux parce que je ne suis pas présent. C'était aussi quelque part pour leur dire, prenez le parti en main. Parce qu'un parti qui existe au-delà de son président est un parti sérieux. Le premier parti, le parti, je crois, qui a le plus duré, c'est l'ANC, qui a été fondé en 1919. Bien. Donc pas de date, pas de date pour votre retour à Conakry. À mon retour, si, je suis déjà à Abidjan. Je ne retourne plus à Paris. Et c'est d'Abidjan, après mes rencontres, les différentes rencontres que je suis en train de faire ici. Donc retour imminent. La première fois, imminent. C'est imminent, vraiment. C'est imminent. Bien. Il ne reste plus qu'à vous dire grand merci. Ouais, il n'y a pas de date, hein, mais voilà, c'est la première sera réservée aux militants du PDN. Grand merci à vous, M. Lansana Kouyaté. Grand merci pour donc avoir accepté de prendre la parole sur FIM FM Guinée en ce mardi. Merci pour votre collaboration. Ça en est terminé pour aujourd'hui. Toutes nos excuses donc au service commercial et à nos annonceurs, parce qu'on a totalement barboté dans leur temps. Ce n'est que partie remise. Grand merci à vous tous. Merci aux 6 et merci à nos équipes en régie et à la transmission. Au revoir. Demain, nous donnons rendez-vous à nos auditeurs pour ce plateau spécial consacré donc aux 100 jours de l'avènement au pouvoir du colonel Mamadi Doumbouya et du CNRD. Donc plateau spécial de 4h, 8h, 12h sur FIM FM et sur nos canaux digitaux. Merci de prendre rendez-vous. Portez-vous bien. Au revoir. Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mohamed Mara, Mamadou Uri Diallo, Akoumba Diallo, Kabinet Fofana, Mamadou Diambaldé.